En cette nuit du monde, la joie des bergers s'est levée avec la louange, parce qu'ils ont reconnu le cœur à cœur de Dieu, quand il vient accomplir humblement notre amour dans le sien. Demeurez dans son amour, ce sera votre joie de Noël. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux êtres qu'il aime. Avec joie, nous vous accueillons en ce temple des eaux vives pour célébrer ensemble une veillée de Noël, une veillée des familles. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel et ça nous fait tellement plaisir. C'est une joie partagée. Bienvenue donc à chacune, à chacun, à vous, les familles, les enfants, les parents, les grands-parents. On n'oublie pas les oncles et les tantes, il y en a peut-être, les cousins, les cousines, les parrains, les marraines, les proches. Ça fait tout de suite un Arsène, je suis désolée. Et à vous, chacune et chacun, vous paroissiennes et paroissiens de notre région centre-ville Rive-Gauche, et vous, amis et amies, ou vous encore qui venez peut-être en solitaire, mais c'est aussi avec dans votre cœur tant de proches qui vous sont chers et c'est précieux. Bienvenue au nom de celles et ceux qui ont préparé cette célébration et qui l'animent, et de toute l'équipe qui vous offre cette célébration. Nous avons déjà partagé, ça aurait été sur le parvis, mais avec cette bise, c'était quand même un peu frais. Et c'était juste ici, dans le temple, ce vin chaud, cette boisson chaude, et des vœux sans doute affectueux. Et nous entrons maintenant en célébration par notre prière. Je vous invite à la prière de reconnaissance. Seigneur, notre Dieu de grand amour, nous voici arrivés au jour de Noël, venus aujourd'hui contempler ta naissance sur notre terre si tourmentée. Ainsi, au milieu des festivités et des bruits de la ville, au milieu des souffrances du monde et des joies dans nos familles, nous nous arrêtons pour te parler de nos merci. Merci Seigneur pour ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est venu éclairer notre monde de ta lumière. En lui, nous sommes devenus frères et sœurs, et ainsi, il a fait de nous une lumière du monde. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci pour les visages aimés, pour chaque sourire, chaque geste de tendresse tout au long de l'année. Merci Seigneur pour l'espérance qui renaît, au cœur des temps heureux et des temps sombres. Et merci pour la paix que ton amour dépose en nous. Ô Seigneur, que ta grâce nous offre de prolonger nos paroles de reconnaissance par des gestes et par des actes de bonté, d'amour et de foi. Que nous soyons ainsi tes témoins aimants auprès de celles et ceux que tu nous offres à aider, à consoler, à accompagner. Au nom de Jésus-Christ, notre compagnon de route, et au nom de l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Amen. Et nous chantons notre premier cantique, une strophe, la première strophe du chant 372. Le chant qui est à la page 372, au peuple fidèle. 372. Strophe 1.
Écoutez et ouvrez bien les yeux. Voici l'histoire de Noël. Et peut-être qu'avant ça, s'il y a quelques enfants encore assis dans les bancs qui veulent s'avancer, n'hésitez pas à venir rejoindre ceux qui sont déjà assis sur le tapis. Dans le ciel, au-dessus de la terre, une lumière intense se fit. C'était l'étoile, une étoile très lumineuse, qui s'approchait de la terre. Elle était si grande, si lumineuse, si proche, qu'elle ne ressemblait à aucune autre étoile qu'un humain ait déjà vue. Loin, très très loin, vers l'Orient, au pays des pyramides, et même peut-être plus loin encore, des savants et des savantes, spécialistes des étoiles, l'avaient remarqué cette étoile. Et ces spécialistes se disaient, une si grande étoile, cela n'a encore jamais existé, cela a nécessairement une signification. Sans doute que là où cette étoile arrivera, naîtra un roi très particulier, un grand roi. Allons le trouver. Portons-lui des cadeaux de bienvenue. Nous chantons les 2 strophes de la marche des rois sur votre feuillet. Strophes 1 et 2. La marche des rois. Éclairés eux aussi par l'étoile, Marie et Joseph étaient en chemin. Ils se rendaient à Bethléem afin de s'inscrire sur la liste des personnes nées là-bas pour être comptées dans la population de l'Empire romain. Marie était enceinte, sur le point d'accoucher. Alors parfois, quand elle était trop fatiguée, elle montait sur l'âne et Joseph portait les bagages pour qu'elle puisse se reposer un peu. Nous prions. Dieu notre Père, nous te prions pour toutes les femmes qui portent un enfant, désiré ou pas. Donne-leur la force, l'amour et l'abandon qui leur permettront d'accueillir cet être qui grandit en elles. Entoure-les de ta tendresse
pour qu'elle puisse devenir passeuse de cette tendresse. Nous te confions toutes les familles, les hommes, les femmes, les enfants, que la misère, la guerre, la faim ou la violence ont jeté sur les routes de notre monde. Garde vive en leur cœur la flamme de l'espérance. Ouvre le cœur de celles et ceux qui croiseront leur route, pour que ces marcheurs et marcheuses trouvent des haltes où reconstituer leurs forces et des lieux accueillants où recommencer une vie en sécurité. Nous déposons devant toi toutes les personnes, ici et au loin, qui cherchent un chemin, une lumière, au fond de leurs ténèbres et qui ne parviennent pas à distinguer une étoile qui les guiderait vers la vie belle et entière que tu espères pour elles. Souffle ton souffle de vie sur elles afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'elles voient leur chemin. Là où nous sommes, fais de nous des témoins et des artisans et artisanes de ta lumière et de ton amour. Aide-nous, Seigneur, à renaître d'en haut, comme tu l'as dit à Nicodème. Fais que ta naissance, ta venue dans le monde, nous permette, en ce Noël encore, de renaître avec toi, pour vivre en ton amour, dans ta liberté, dans ta plénitude de joie, et de pouvoir les partager autour de nous. Amen. En arrivant à Bethléem, Marie et Joseph avaient cherché en vain une chambre pour la nuit. Toutes les maisons étaient occupées. Pour finir, l'aubergiste leur avait indiqué une petite étable en dehors de la ville. Marie et Joseph s'y rendirent. Et c'est là, dans cette étable, au milieu de la nuit, que tout arriva. C'est ici que naquit l'enfant de Marie, celui annoncé et promis par Dieu. Joseph aida Marie et accueillit avec amour cet enfant, venu d'un amour plus grand encore.
emmaillota l'enfant. Elle le prit dans ses bras. Joseph et elle lui donnèrent le nom de Jésus, ce qui veut dire « Dieu sauve ». Plusieurs fois dans la nuit, pour se reposer, elle le posa tout près d'elle. Elle l'installa dans la mangeoire des animaux. Les animaux étaient d'ailleurs tous surpris de trouver dans leur paille cet enfant nouveau-né. À l'extérieur de l'étable. Ah, oui. À l'extérieur de l'étable, une très grande clarté se fit. Dans les champs, là où il y avait les bergers, les moutons, là, dans les pâturages, une immense lumière illumina la nuit. Les moutons et les bergers furent étonnés et émerveillés, et ils eurent aussi un peu peur. Cette nuit-là, dans cette grande lumière, un ange vint rendre visite aux bergers et aux moutons. Et il leur dit, « N'ayez pas peur. » Nous prions. Dieu notre Père, nous voulons déposer devant toi les peurs qui nous paralysent, car nous tremblons presque tout le temps de peur. Ô notre Dieu, même s'il nous est douloureux et difficile de le reconnaître, nous avons peur de ne pas savoir que dire ou que faire. Nous avons peur du passé, du présent et de l'avenir. Nous avons peur d'être trop ceci, pas assez cela. Nous avons peur de ne pas être aimés, peur de ne pas aimer. Nous avons peur de ne pas mériter l'amour, ni celui des humains, ni surtout le tien. Seigneur, et nous épuisons à prouver, surtout à nous-mêmes, que nous méritons un peu d'amour. Pose ta main sur nous pour que notre cœur cesse de s'affoler, pour que la paix descende sur nous et pour que nous puissions recevoir l'amour pour ce qu'il est. Un cadeau qui se trouve au bout du chemin pour nous donner que quoi le parcourir, et non une récompense pour les souffrances endurées. Souffle sur nous ton souffle de paix, Seigneur, pour faire taire nos peurs. Amen. Et l'ange poursuivit. Il dit, « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple une grande joie. Aujourd'hui, à Bethléem, il vous est né un sauveur. Oui, Jésus est né cette nuit. Lumière pour le monde entier. Courez à l'étable pour le rencontrer. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut une multitude d'anges qui se mirent à chanter « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux humains de bonne volonté. » Les anges vont chanter. C'est nous. À la page 378, les anges. Les anges dans nos campagnes. La première et la deuxième strophe. Page 378. Montagne,
Alors les bergers et les moutons se sont mis en route. Et ils sont allés vers l'étable indiquée par l'ange. Là, ils ont trouvé l'enfant, Marie et Joseph, comme l'ange l'avait annoncé. Et les spécialistes des étoiles? Alors, ils avaient marché longtemps, très longtemps, des semaines, à travers plusieurs pays, à travers des déserts, des montagnes, et toujours en suivant l'étoile. En s'approchant de l'étoile, ils avaient voulu aller plus vite et ils avaient filé droit vers Jérusalem, là où se trouvait le palais royal. Rappelez-vous, ces spécialistes cherchaient un roi. C'est logique d'aller au palais. Mais le roi qu'ils cherchaient n'était pas à cet endroit. Ils ont été assez mal reçus au palais. Alors ils sont repartis de Jérusalem et ils ont suivi de nouveau l'étoile, leur seul guide fiable. Ils ont fini par arriver, eux aussi, à Bethléem, à l'étable. Ils ont marché au pas des siècles, c'est à la page 346. 346, la première strophe. Et tous sont venus vers l'étoile lumineuse, vers l'enfant Jésus. Et ils se sont tous rencontrés. Les bergers avec leurs moutons, les savants et les savantes venus d'Orient, l'âne, le bœuf, Joseph, Marie et l'ange, et peut-être d'autres encore qui s'étaient mis en marche. Et maintenant, nous allons chanter « Voici Noël ». C'est à la page 384. « Voici Noël », 2 strophes, la première et la deuxième. « Voici Noël, ô douce nuit ».
je me demande maintenant ce que vous avez le plus aimé dans cette histoire. T'as envie de dire ? Quand l'ange est venu. Pour toi, c'est quand l'ange est venu. Quelqu'un d'autre ? Vas-y. T'as dit quoi ? Attends, je viens vers toi après. Tu voulais dire quoi ? Ah, Jésus, quand Jésus est venu. Et toi, tu voulais dire aussi quand Jésus est né. Quelqu'un d'autre a envie de dire ce qu'il ou elle a le plus aimé. Vas-y. Quand Jésus est né. Une autre idée ? Quand les rois mages sont venus, il y a plein de moments que vous avez beaucoup aimés. Est-ce que dans les grands, il y en a qui ont envie de dire, dans les adultes, il y en a qui auraient envie de dire ce que vous avez le plus aimé dans cette histoire, que vous ne découvrez pas ce soir ? Oui ? Jésus. Alors, il y a Sandrine qui est là, vous regardez avec un micro. Alors, soit je vous entends, soit vous le dites dans le micro. Est-ce que parmi les adultes, il y en a qui ont envie de dire ce qu'ils ont le plus aimé dans cette histoire ou ce qu'ils aiment le plus dans cette histoire ? Allez, personne ne vous entend, soyez pas timide. Oui ? Oui, merci. Je viens plus près, comme ça je redirai. Ce qui vous touche le plus, c'est que ce sauveur si merveilleux, si grand, il vienne comme ça, tout simplement, dans une étable. Merci. Quelqu'un d'autre a envie de dire ce qu'il a le plus aimé. Le message de paix aux hommes de bonne volonté. Le message de paix aux hommes de bonne volonté. Qu'on peut se rappeler. Autre chose ? Quelqu'un d'autre ? Je me demande vraiment ce que vous avez le plus aimé. Hein. C'est vraiment, vous ne me le laissez pas toute seule. Oui. Il y a plein de surprises là où on les attend pas. Qu'il y a... Ah. Donc il y a plein de surprises là où on ne les attend pas, qu'il y a un roi qui va arriver mais on ne sait pas où, que quelqu'un peut arriver sur notre chemin, c'est ça que vous voulez dire aussi, et qu'on ne sait pas. C'est ces surprises-là. Et que même les mages, ils cherchent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Cette surprise-là. Oui. L'étoile filante. Toi, c'est ce que tu as préféré. C'est l'étoile filante, celle qui les guide. Ok. Mais alors, je me demande maintenant quand même quelque chose d'un peu différent. Je me demande ce qui vous semble le plus important de cette histoire. Alors d'abord, je viens vers les enfants. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans cette histoire ? Allez, oui. Quand Jésus il est né, c'est le plus important de cette histoire. Une autre idée ou une idée. Les messagères. Ah, les messagers. Les anges. Les messagers. Ça te semble important. Une autre idée ? Oui ? Quand Jésus, il est né. Je redis tonton. Comme si c'était évident. Mais là, c'est quoi qui est important, là ? Oui ? Quand Jésus est né. Bon, alors je vais me tourner encore vers je reviens vers vous. Hein. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans cette histoire ? Quand Jésus est né. Des idées ? La chose la plus importante de cette histoire. Oui, il y a une main qui est aidée. Oui ? Ce qui est le plus important pour toi, c'est quand l'étoile les a conduits jusqu'à Jésus et comme ça, ils ont pu le trouver. Donc c'est l'étoile qui les conduit.
Ça, c'est le plus important pour toi. D'autres idées, oui? Que les mages viennent. Ouais? Oui. Quand l'ange vient. Merci. D'autres idées? Oui. Ah, c'est vers toi. Oui. Quand Jésus, il est né. Les adultes, il y en a qui se lancent. Qu'est-ce qui vous semble le plus important de cette histoire? Oui? Le message de paix dont on a tant besoin. Ce message de paix dont on a tant besoin. Oui, pardon. Le monde est plongé dans les ténèbres, mais une lumière brille dans la nuit. Ce qui est le plus important, c'est que le monde est plongé dans les ténèbres, mais une lumière brille dans la nuit. D'autres idées qui vous chatouillent, oui? Le rassemblement et le fait d'être ensemble. Oui? Les bergers qui sont appelés en premier, même si c'était les derniers, les plus dans la société, c'était les plus pauvres, c'était ceux qui étaient considérés comme les moins importants. Et pour toi, ce qui est important, c'est que ce sont eux qui ont été appelés en premier. Et le fait que Jésus vient... le fait que Jésus se manifeste en premier auprès de ces gens-là, des plus simples, de ceux qui sont oubliés, et que Jésus vient d'abord pour eux, vers les pauvres. Oui. Quand Jésus est venu. Eh bien, c'est ce moment qui est le plus important pour toi, c'est quand Jésus est venu. Et puis on voit tout ce que ça évoque et tout ce que ça a évoqué pour les grands, pour les plus petits, et tout ce que ça évoque et ce que ça nous permet de rappeler cette histoire de Noël. Je me demande maintenant ce qu'on va faire de tout ça. Sandrine? Oui. Maintenant, chacun et chacune va recevoir une bougie. Même les enfants. Ça veut dire que les enfants, il faut soit revenir vers vos parents, soit que les parents viennent vers les enfants parce qu'on ne veut pas mettre le feu au temple ce soir, ni à un enfant. Donc, les enfants, vous aurez une bougie si vous êtes à côté d'un adulte. Donc, soit il faut faire venir les adultes vers vous, soit il faut retourner vers les adultes qui vous ont accompagnés. Quand Jésus est né, vous l'avez entendu dans l'histoire, il y a eu une grande lumière dans le ciel. Et beaucoup de personnes sont venues voir cette lumière. La lumière est en train de passer dans l'assemblée. Ce sont des bougies qui en principe ne coulent pas, mais faites quand même attention. D'une, à ne pas mettre le feu quelque part, et de deux, à ne pas trop les tenir inclinées. Ensemble, celles et ceux qui sont venus à l'étable ont découvert le mystère de Noël. Ils ont découvert le mystère du rayonnement de la lumière, celle qui est en train de se répandre parmi nous ce soir. Le mystère de ce rayonnement, c'est cet enfant qui naît, cet enfant Jésus qui transforme les cœurs sombres et les rend joyeux et lumineux. Cet enfant Jésus qui est la lumière qui luit dans toutes nos ténèbres. Ce mystère, hier comme aujourd'hui, c'est un mystère d'amour qu'on découvre avec le cœur. Et c'est un mystère d'amour qu'on a envie de partager, comme nous sommes en train de le partager avec nos voisins, avec nos voisines. Nous recevons la lumière, nous transmettons la lumière et nous portons la lumière, parce que la lumière se multiplie quand on la partage. Elle ne diminue pas. Merci d'avoir éteint la lumière. Sans qu'on ait besoin de le dire, ça se fait. Je vous invite peut-être à vous lever, à regarder autour de vous tous ces porteurs de lumière que vous êtes.
Parce que cet enfant qui est né dans la crèche a dit une fois qu'il était la lumière du monde, mais pas seul, parce qu'il a dit aussi à celles et ceux qui étaient venus l'écouter, vous êtes la lumière du monde. Alors ces bougies que nous venons d'allumer les uns les unes pour les autres sont le symbole de cela. Vous êtes, aujourd'hui, tel que vous êtes, la lumière pour ce monde, porteur de l'amour du Christ, témoin de son amour pour ce monde et pour vous. Merci d'être là comme vous êtes ce soir pour célébrer ensemble. Pour limiter les risques, nous allons quand même bientôt éteindre les bougies. Mais en fait, on ne va pas tout à fait les éteindre. On va transformer la lumière. Vous voyez comme la lumière est concentrée, non pas en un endroit, mais en de multiples petits endroits. Amandine va vous montrer avec la sienne. Vas-y. Maintenant, vous voyez, la lumière se transforme, elle se répand. Elle est en train de remplir la salle. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit plus de la même façon que la lumière est partie. La lumière sera partout avec vous, en vous. La lumière de Noël pour vous. Alors maintenant, nous allons tous transformer notre lumière. Tout le monde n'a pas un éteignoir comme Amandine, donc nous allons juste souffler dessus ensemble. Et nous vous invitons à regarder les volutes de fumée qui se répandent autour de vous. Quelle belle nuit de Noël, quel beau moment ensemble. Nous avons vécu si doux. Vous avez bien regardé comme la lumière s'est transformée? Mais oui, nous sommes déjà au bout de cette célébration, mais pas tout à fait quand même. J'ai encore quelque chose à vous dire. Pour vos bougies, vous les gardez pour l'instant. Et tout à l'heure, vous pourrez soit les déposer dans les paniers qui seront à la sortie, soit les garder si vous avez envie de garder ce souvenir. Et puis, vous allez recevoir une toute petite étoile. Et puis, cette petite étoile, vous la mettez dans votre poche ou bien dans votre sac ou vers votre lit, sur la table de nuit. Et c'est pour vous rappeler l'étoile de Noël et tout ce que vous avez dit sur Jésus qui est né, c'était le plus important pour beaucoup. Et puis, sur cette paix qui vient sur la terre, vous ne trouvez pas qu'on la ressent un peu là dans notre assemblée? Nous sommes nombreux, mais nous ressentons cette douceur, cette paix. Et puis, peut-être quand vous êtes dans votre vie, et puis qu'il y a quelque chose qui est difficile, vous pouvez toucher la petite étoile et puis vous souvenir que Jésus est venu nous apporter la paix, qu'il est à côté de nous, qui nous donne de la lumière dans les jours plus sombres, plus difficiles. Et qu'on peut toujours le prier. Il est toujours là. Des fois, c'est nous qui ne sommes pas là, mais lui, il est toujours là, notre Seigneur. Et il est tout content quand on vient vers lui pour prier, pour lui demander quelque chose ou pour lui donner quelque chose. C'est ça, Jésus qui est né. C'est un moment très important, mais qui se reproduit pendant toute l'année, si on veut. Et puis, ça nous donne la paix, puis ça nous donne aussi envie d'aider nos frères et nos sœurs, parce que vous avez bien compris que quand Jésus est né, Dieu est devenu notre Père. Et donc, les gens dans le monde, ils sont devenus nos frères et nos sœurs. Et vous savez qu'il y en a qui sont plus heureux que d'autres et d'autres qui sont plus malheureux que d'autres. Et tout ça ensemble, ça s'appelle la solidarité. Alors, nous allons faire une offrande
Une offrande, ça veut dire qu'on met un peu d'argent dans une grosse poche. Vous la connaissez, la poche de l'église. Elle va passer, vous la regardez bien. On met de l'argent et à Noël, on le partage avec quelqu'un d'autre. Et peut-être vous avez vu à la télévision ces réclames où on essaye d'emballer une chèvre. Est-ce que vous avez vu? C'est les pères, l'entraide protestante qui fait ça. On fait des cadeaux d'une chèvre ou d'une poule ou de... C'est un peu compliqué d'emballer avec le papier parce qu'elle ne se laisse pas faire, la chèvre. Et la poule non plus d'ailleurs. Mais nous, on fait un cadeau à des gens qui ont besoin d'avoir une chèvre ou qui ont besoin d'avoir une poule pour avoir les œufs, pour avoir le lait, pour avoir la viande, pour pouvoir vivre. Eh bien, nous qui avons quand même beaucoup déjà, eh bien, on partage pour qu'eux, ils aient aussi un peu. Et c'est des gens qui sont là au milieu, qui vont apporter l'argent, si vous voulez. On va dire comme ça. On donne l'argent et il va à un endroit qui fait du bien. Et à nous, ça nous fait du bien aussi, d'être solidaires avec ceux qui en ont besoin et celles qui en ont besoin. Et puis, nous n'avons pas fini de fêter Noël, nous venons de commencer de fêter Noël. Alors, il y a des célébrations. Ce soir, une grande veillée à la cathédrale à 23h. Donc, c'est les pasteurs Sandrine Landau et Bruno Gérard qui seront vos célébrantes et vos célébrants. Et si vous allez à 22h30, il y a un prélude qui est joué à l'orgue jusqu'à ce que la célébration commence. Et pendant la célébration, il y aura Vincent Thévenat, l'organiste, mais avec une chorale. Et puis, demain, c'est encore Noël. On dit même que c'est le jour de Noël, parce que ça se serait passé dans la nuit. Donc la fête, tu veux dire quelque chose? Attends, c'est pas grave. Demain, on ouvre les cadeaux. Ben, c'est forcément Noël, puisqu'on ouvre les cadeaux. Forcément, c'est Noël. Mais tu sais qu'on n'ouvre pas toujours les cadeaux le jour de Noël dans les familles. Il y a des familles qui attendent un autre jour pour ouvrir les cadeaux. Et vous savez, vous arrivez à deviner quel est ce jour? Qui est-ce qui apportait des cadeaux à Jésus? Oui, non, il n'existait pas encore. Mais c'est une bonne réponse. Aujourd'hui, c'est le Père Noël, tu as raison. Mais à l'époque, c'était quand même très nouveau. Donc personne ne connaissait. Mais bien sûr, c'est les rois mages. Est-ce qu'ils étaient vraiment rois, les rois mages? Ils n'étaient pas rois. On en a fait des rois parce qu'ils avaient des beaux cadeaux. De l'or, de l'encens, de la myrrhe, c'était des beaux cadeaux très précieux. Alors on a dit, il n'y a que des rois qui peuvent offrir des cadeaux comme ça. Mais en fait, eux, ceux que vous avez vus là, ils n'étaient pas rois, ils étaient mages. Et mage, ça veut dire scientifique. Ils avaient la science des étoiles. Ils étaient très savants. Et puis après, c'est devenu des rois. Alors le jour des rois, on dit que c'est l'épiphanie. Eh bien, il y a des familles qui ouvrent les cadeaux le jour des rois, où les mages ont apporté des cadeaux. Voilà. Tu veux encore dire quelque chose, dis? Le 6 janvier, tu sais ça? Il faut attendre longtemps alors pour les cadeaux. Hein. Pour ceux qui n'ouvrent pas à Noël, c'est dur. Mais après, tout le monde a ouvert ses cadeaux et nous, on a encore la surprise. Tu as raison, c'est le 6 janvier. Et qu'est-ce qu'on fait encore le 6 janvier? Oui? Ah, l'escalade. Alors, l'escalade, oui. Est-ce que tu n'as pas déjà fait l'escalade? C'est avant Noël, l'escalade. Tu sais que... Mais tu as raison. On pourrait refaire l'escalade, mais c'est déjà bien avant Noël. C'est un peu une autre fête. Donc voilà. Donc en fait, c'est la fête des rois. Et on mange quelque chose. Pardon? Mais bien sûr, la galette des rois. Et dans la galette, qu'est-ce qu'il y a? Des fèves. Et qu'est-ce qu'elle représente? Les rois et la reine.
Maintenant, on met n'importe quoi, mais c'est le roi et la reine. C'est la galette des rois. Et on met la couronne. Donc, demain, je le disais, il y a des cultes à 10h. Il y en a un de nouveau à la cathédrale, de nouveau avec Sandrine Landau, qui le célèbre. Et au temple de Champel, ce sera les pasteurs Emmanuel et Isabelle. Et surtout, une belle équipe de participantes et de participants. Vous aurez vraiment toutes sortes de voix et de prières et de chants. Ce sera très beau. C'est demain. Et puis, il y aura, après Noël, la fête du Nouvel An à la cathédrale, dans notre région. Et puis, il y aura la fête des rois, le 4 janvier. Voilà. Parce que le 6, c'est un mardi. Vous serez tous à l'école. Vous rentrez le 5. Vous êtes tous à l'école le 6 janvier. Mais il y aura un culte le 4 pour célébrer cette épiphanie, cette venue des rois, et aussi la fin des vacances et le retour dans la nouvelle année. Alors, moi j'aimerais vous faire des vœux au nom de toute l'équipe et au nom aussi des conseils de notre paroisse, donc le conseil de la paroisse La Cathédrale, le conseil de la paroisse Rive Gauche et le conseil de la région. Nos vœux d'un très joyeux Noël, d'une belle nouvelle année en 2026, que tout se passe bien pour vous et que s'il y a des ombres, que vous réfléchissiez, que vous touchiez l'étoile pour vous souvenir de la lumière de Noël. Et vous savez, il n'y a jamais d'ombre sans lumière, ça n'existe pas l'ombre sans la lumière. Donc il faut surtout regarder la lumière quand on traverse les ombres. Et nous allons chanter, est-ce qu'il y a quelque chose encore ? Non ? Nous allons chanter Nuit lumineuse en entier cette fois. C'est la page 361 et c'est pendant ce chant, à la page 361, Nuit lumineuse, que nous chantons en entier, que nous récoltons l'offrande pour les chèvres et les poules de l'Épère et les ânes. Ah, j'avais oublié les ânes. Voilà, qu'on va mettre en bas en cadeau. Dieu de miséricorde, tu nous connais dans nos bonheurs et nos malheurs. En ces jours de Noël, donne-nous d'accueillir ton regard d'amour sur chacune de nos vies. Jésus, notre paix, tu nous appelles à naître et à renaître. En ces jours de Noël, donne-nous d'entendre ta parole dans le bruit de nos vies.
Esprit Saint, tu nous ouvres le cœur et l'intelligence des choses. En ces jours de Noël, donne-nous de découvrir confiance et espérance au plus intime de nos vies. Et qu'ainsi le Seigneur vous bénisse, nous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix et bonne volonté. Allons dans la joie, dans la paix, dans l'espérance, comme le plus beau des cadeaux de Noël. Amen.